Bien, salutations, Oui, j'ai monsieur. entendu et je me doutais que c'était vous la fédération. Disons qu'on s'ennuie un petit peu devant la porte, alors le lieutenant a jugé bon de s'amuser avec les fangeux. Attendez. Bien, Voilà, ça grouille Localisé. pas mal dans les environs. Ouais. bien. Dans ce Vous cas, avez dû faire un long chemin jusqu'ici, non? oh, on a utilisé les vertiptères jusque Watoga, puis on a traversé la ville tranquillement. D'accord. Bon, je veux dire que votre réputation vous précède, mais bon, je suppose qu'on verra tout ça à l'intérieur. Bon, suivez-moi. Bien, Bien sûr, je vous demanderai de ranger vos armes. bien sûr. Je pense que vous comprendrez. Rangez Soldat. nos armes. Tenez, enfin, peut-être nous deux soldats, mais moi je vais garder la mienne en main. Lieutenant, prenez peut-être une arme secondaire, parce que là... voilà, c'est plus discret. Vous savez, si on voulait vous piéger, on n'aurait pas organisé tout ça, hein. Pour piéger, on pourrait croire d'organiser tout ça. Puis bon, j'imagine que créer un incident diplomatique à l'heure actuelle n'est pas dans vos intérêts. Oui, Surtout, non. voilà, donc... Bah écoutez, rangez la vôtre et on fera de même. Comme vous voulez. Et le Soldat. prix pour que vous rangiez les vôtres. Rangez vos armes. Chef, j'ai une requête. Baissez quand même votre arme, soldat. Oui, rangez votre Permis- Bien. Permission de extérieur. Je suis pas trop blabla. Bah écoutez, pourquoi pas. On aura moins de monde du coup à l'intérieur. Faites ce que Faites un vous tour du voulez. périmètre. Merci, chef. Bon, pour les autres, suivez-moi. On vous suit. Allez-y, lieutenant, passez devant. On a trop d'honneur. Allez-y, Volgin. En tout cas, les CLA sont régalants. Je vous en prie, vous pouvez avancer. Bon. Vous rentrez dans une aile assez confidentielle, c'est pour dire la confiance qu'on vous accorde. C'est trop d'honneur. Suivez-moi. Vous devez savoir que la confrérie, nous avons subi une défaite. Il y a peu. Les Les rumeurs. informateurs sont compétents. Vous savez qu'une alliance enclavienne et enfin d'une dernière souche de survivants qui se prénomme ainsi, je ne sais pas si c'est peut être le cas qu'on les appelle enclaves, enfin appelez comme vous voulez, ils se revendiquent tels quels, et une alliance pillard nous ont repoussé de Charleston lors d'une croisade de la confrérie. Donc si le chef est un peu à cran, c'est normal, on a perdu certains hommes et il a à cœur la santé de ses hommes, ok? Vous en faites Je pas, juste à vous mon prévenir. lieutenant était de toujours de nature à cran, donc on l'a habitué. Je ne dis pas qu'il va être à cran, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Ah, je suis rapide, c'était en Le- emote. Ouais, Ah, faut que tu changes d'image. Ah voilà, super. c'est bon? Ouais, Ouais. c'est bon. On reprend. Bon, excusez-moi pour la nature un peu austère des lieux, mais bon. Et du coup, ici, il y a quelque chose qui va m'énerver. Non, je dis que c'est un peu austère, que ça veut dire que bon, on est quand même dans une ancienne mine. C'est pas l'endroit le plus charmant, on va dire. Ok, niveau. Allez-y, mon lieutenant. Passons en premier. Salutations, monsieur Paladin commandant. Paladin commandant. Enchanté. Je me présente lieutenant Revy et lieutenant Wolf à mes côtés de l'AMF. Et derrière nous, le sergent-chef. Bien. Pouvez-vous me dire ce qu'est l'AMF précisément? L'aile militaire fédérale, la branche armée de la fédération, tout simplement. Hmm.
Et que nouveau la venue de l'aide militaire fédérale ici, Alors, sous votre respect, au sein des Appalaches? alors, sous votre respect, nous sommes là depuis plusieurs années et il est grand temps que les Appalaches aient un nouveau gouvernement, car son gouvernement c'est l'anarchie et l'anarchie actuellement ça va pas. Tout ce que je peux dire. C'est pas moi qui dirige la fédération. Eh ben écoutez, Peut-être vous souhaiterez un lieu un peu plus propice pour parler, messieurs. évidemment, chevalier commandant. Si vous voulez bien suivre le chevalier commandant. Bien sûr. Bien reçu, Paladin. L'honneur. Si vous voulez bien me suivre. Bon. Messieurs, juste avant que les dirigeants de chaque parti puissent prendre la parole, je tiens à clarifier les choses. On est ici pour comprendre, pour essayer de mieux se comprendre l'un l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, et essayer de trouver des terrains d'entente pour un avenir le plus radieux pour les Appalaches. Enfin, c'est du moins ce que je pense. Et puis voilà, donc si tout est bien clair et que les raisons de votre venue et pour nous de votre accueil sont bien comprises, je pense qu'on peut commencer la discussion. Allez-y. Il y a des l'honneur. papiers à signer, etc., etc. Déposez-les sur la table en face de vous. Bien. Bon, Écoutez, pour l'instant, allez-y, lieutenant. ouais, on va déjà parler avant de signer quoi que ce soit. À vous l'honneur, chevalier de la CDA. Bon, Ah, Si et je- juste avant que vous commenciez, si ça serait possible d'éteindre Oui. le jukebox ou la radio, ça vous dérange à ce point-là? c'est plutôt assez fort. Ce serait dommage qu'on comprenne mal ce que vous nous disiez. Et vous le souhaitez. Merci. Le bruit des balles qui a dû leur faire siffloter les oreilles, c'est pas possible. Enfin, Tu parles dans la gueule, lieutenant. Faut faire attendre une demi-heure dehors pour ça. c'est bon, nous pouvons poursuivre. Bien, pas de problème. Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce que la fédération vient faire dans les Appalaches? Est-ce que vous avez des territoires externes aux Appalaches? Négatif, nous sommes natifs des Appalaches. Donc, techniquement, Ouais. nous n'avons Peut-être pas... que votre influence est plus large, si vous Ah voyez non, ce que je veux non, dire. non, nous n'avons que quelques mois d'existence. Même si nous avons beaucoup d'influence au point d'influencer quelques petits groupuscules, pas pour l'instant. Ou alors, je ne le sais pas, hein, un secret défense. Maintenant, il faut savoir que nous ne sommes pas nouveaux. Nous faisons partie à l'époque de ce qui s'appelait l'unité 76, qui était une unité paramilitaire de résidents d'abri. Et Oui, j'ai entendu parler de vous, effectivement. qu'on a dissoute pour des raisons de moyens et surtout d'organisation, et la fédération a été votée sous plusieurs votes dégradés. Et nous voilà. Donc, comme je l'ai dit, le but, c'est pas que tout le monde soit un autre bot. Il y a beaucoup de factions qui s'amusent à dire ça. Malheureusement, on les fêtait rapidement, ceux-là. Notre but à nous, on vous force pas à nous rejoindre, hein. Ça a d'ailleurs été dit sur plusieurs radios des Appalaches. Notre but à nous, c'est de créer une immense communauté au sein de la fédération. Si vous préférez, une sorte de petit paradis entre humains. Parce qu'évidemment, nous n'acceptons aucune goule et aucune forme d'abomination, quelle qu'elle soit. Et Je pense que sur ce point-là, on est d'accord, effectivement. c'est parfait, on a une bonne chose en commun. Et en tout cas, si vous, par exemple, les pillards qui eux ne sont clairement pas d'accord pour nous rejoindre, on les laisse à l'écart. Dans tous les cas, on va pas les forcer, c'est pas notre but. Mais comme a été dit sur plusieurs vidéos de propagande, si on nous rejoint pas, tant mieux. Mais vous avez rien à dire en ce qui concerne la fédération. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Si on refuse de rejoindre la fédération, on s'occupe plus de ces personnes. C'est-à-dire que leur sort ne nous apporte plus. Tout simplement. D'accord. Donc vous n'êtes pas comme certains ragots ont pu laisser l'entendre dire, une faction qui massacre ceux qui ne les rejoignent pas. Du tout. Tout ce qu'on demande, c'est c'est très qu'ils restent simple. écartés de notre armée. C'est tout ce qu'on ça. demande. Si vous nous laissez opérer et faire nos missions sans accroc et sans que vous nous gênez, vous ne risquez rien.
Sauf si vous êtes contre nos idéologies, que vous faites du mal à ceux que nous protégeons. Exactement. Vous avez des questions, Paladin? Oui, une. Ça me trotte dans la tête. Mais... Vous trois ici présents. Avez-vous été militaire avant la catastrophe? Avant la Grande Guerre? Nos instructeurs l'étaient. Oui, si vous ne connaissez pas les histoires de 816, ce sont... Bon, je ne sais pas si vous en êtes tous partis, mais de ce que j'ai entendu des histoires, apparemment ce sont tous des résidents d'abri formés, tel le vœu de Voltec et tel le vœu de l'abri 76, d'être ceux qui reconstruiront après la guerre. Donc je ne sais pas si vous en faites tous partie, mais en tout cas, le but de l'abri 76 c'était ça, d'avoir les meilleurs dans cet abri pour reconstruire après les catastrophes. Après, à titre à rectifier, l'idée d'en faire une faction militaire ne vient pas directement de Voltec, mais d'un seul résident, étant du coup le président actuel de la fédération. Et en cela, nous avons 3 ou 4 instructeurs qui ont de l'âge à l'heure actuelle, Comme moi. sans le dire. D'ailleurs, le lieutenant qui faisait partie de l'US Army, tout comme certains instructeurs dont je tairai le nom, pour un soutien anonymat, qui nous forment au combat moderne et d'époque à tout type de D'accord, menaces. donc en grande majorité, les militaires sont des ex-membres d'abri. Dans l'ancien régime actuellement, oui, mais maintenant, la moitié de la fédération. L'autre moitié, ce sont soit des personnes vivant dans les Appalaches, soit des personnes extérieures qui rentrent dans les Appalaches, soit d'anciens militaires, soit des membres d'anciennes factions. On recrute tout ce qui est humain, tout simplement. D'accord, ok. Ça répond à votre question, monsieur? Mhm. Ça pour un oui. C'est un oui, c'est un oui. Parfait. Par contre, dans l'exemple que je prendrai tout bonnement et simplement, qu'on ne fasse pas partie de la fédération. Mhm. Prenez quand même note que nous sommes un groupement paramilitaire, Bien sûr. tiré justement de l'US Army. D'ailleurs, s'il y a un frère d'armes ici, ça fait plaisir. Mais comme vous devez le savoir, nous sommes tirés de l'US Army directement, et le bon nombre de nos hommes sont des anciens de l'US Army qui ont survécu à la Grande Guerre, et d'autres qui sont soit des citoyens qui ont voulu nous rejoindre et qui ont eu la formation militaire, soit des anciens résidents d'abri qui ont fait leur service militaire. Jusque-là, je vois pas le problème. Lieutenant, si vous me permettez, Allez-y. je tiens à expliquer un petit peu. Je vois que vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe dans les Appalaches, ni qui nous sommes vraiment. Avant d'être la fédération, nous étions unité 76. Vous ne connaissez sûrement pas notre parcours, j'imagine, si vous me parlez ainsi. Je ne dis pas que je ne connais pas le vôtre. Je dis juste qu'on en a vu toutes les couleurs, nous savons ce que nous faisons. Les problèmes, on en a réglé d'état et d'état. Ça fait très longtemps que nous sommes dans les Appalaches et toujours ici. Donc, vous inquiétez pas, on sait à qui on a affaire. Et vous devrez savoir à qui vous avez affaire. C'est le but justement de cette réunion, si je me trompe. Exactement. Voilà, jusque-là on est d'accord. Nous sommes Je vous en droits. prie. Nous vous foutrons pas de coups dans le dos si vous présumez. Vous refusez, grand bien vous fasse. Nous vous laisserons tranquille si vous n'interférez pas avec nos opérations ni quelconque autre problème. Exactement. Si par exemple il y a un souci, et je préfère vous le dire en toute honnêteté, nous sommes chez vous, il pourrait y avoir des répercussions de notre côté, et c'est tout à fait à notre honneur. Je comprends. Je pense que c'est vous le tout à fait comprendrez. normal. Parfait. Mais comprenez Protège aussi son que... beefsteak, hein. Je pense que Compre- ça c'est normal. Comprenez aussi que nous avons encore les vieilles habitudes de l'US Army, qui est principalement les ZMS, zones militaires sensibles, que peuvent être des avant-postes et des bases avancées que nous implantons. Comprenez aussi de ce point de vue qu'on peut pas laisser interférer dans une zone. Or, Tout à fait. je préfère vous prévenir, nous n'avons pas de grande zone. Nous protégeons
les avant-postes, les bases avancées et les bases principales sur un rayon de 200 mètres. Donc c'est pas bien grand. Nous ne contrôlons pas les territoires, nous faisons régulièrement des patrouilles, mais nous sommes là pour la sécurité principalement. Mais je l'espère bien. Dans tous les cas, en ce qui concerne les postes avancés et les ZMS, comme vous dites, nous sommes aussi très intéressés. Donc, nous en avons peut-être également, simplement. Donc, tout ce que vous avez dit pour l'instant, ça tient la route, parce que nous-mêmes, nous sommes pareils. Peut-être pas en fonction du territoire, mais en ce qui concerne les ZMS. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir de nous, c'est que nous ne mettons pas de territoire sous occupation sans bonne raison. S'il y aurait une invasion de goût ou une autre sottise du genre, si je puis me dire, et bien évidemment nous mettrons un territoire sous occupation pour la défense. Après, une fois cela réglé, nous libérons le territoire. Nous ne gardons pas des territoires sous occupation constamment. C'est bon à entendre. Nous avons juste des checkpoints à protéger et c'est tout. Bien. Alors j'ai une question pour vous. Quel est votre réel objectif dans les Appalaches? Parce que le nôtre, nous, c'est d'instaurer un gouvernement et d'essayer de rassembler toute la population des Appalaches. Mais vous, quel est votre but premier? Comme on le disait si bien avant, protéger et servir. Nous protégeons principalement les citoyens des Appalaches, des abominations qui rôdent dans ces lieux. Et nous essayons de réinstaurer de l'ordre dans ce chaos. Pas en implantant notre idéologie, parce que bon, chacun a son idéologie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous implantons la liberté et la sécurité. Comme vient de le dire le paladin, nous sommes la première force expéditionnaire de la confrérie, et nous sommes venus avec le corps, donc dirigé par, à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, par le paladin Ramani. Mais comme vous devez le savoir, nous avons rompu contact avec les aînés. Du coup, une nouvelle confrérie se crée, la confrérie de l'Ouest, si vous en avez peut-être entendu parler, dirigée encore par les aînés et par l'aîné Maxon, et bien évidemment une confrérie qui ne protège pas beaucoup les populations civiles et qui pense plutôt à se protéger et à conserver le passé et une forme d'avenir de l'humanité, si je peux dire. Une forme de... comme les gens qui protégeaient une bibliothèque, si je peux dire. Donc voilà, donc nous avons un peu changé, nous essayons, disons, de bâtir quelque chose de nouveau en étant un peu plus loin des aînés. Nous restons la confrérie, mais Paladin étant totalement d'accord avec l'idéologie du paladin Larmani. Pour être tout à fait franc, je partageais plutôt un point de vue plutôt traditionnel, mais je suis les ordres et je pense que c'est la meilleure chose pour la confrérie d'être plus ouvert, si je peux dire. Donc la protection des citoyens nous tient beaucoup à cœur, effectivement. Alors si je puisse me permettre, mettons carte sur table, on va parler de quelques sujets sensibles, si je puis dire. Fondation pour vous. Fondation. Oui, Nous fondation avons un pour vous. accord commercial avec eux, d'où nous entraînons certains de leurs hommes en échange de nourriture et de quelques menus services de temps en temps, mais sinon ça ne va pas plus loin que ça, ils sont assez autonomes et autosuffisants, mais je crois d'ailleurs avoir entendu parler que vous aviez un accord avec eux, si je ne me trompe pas. Ils font partie de la fédération. Voilà, mais vu que nous venons d'instaurer, il y a quelques trucs à régler et à remettre sur la route. Donc voilà, j'imagine que voilà, après vos accords et fondations seront un peu plus surveillés par nous. Bien sûr, on en parlera avec le président Zeta qui n'a malheureusement pas pu venir. Pour voir c'est quoi que nous limitons dans vos échanges, etc. etc. Mais nous vous empêcherons pas de venir sur les lieux s'il y a... De toute façon, la ville sera surveillée par les membres de la fédération. Donc tant que vous sortez pas vos armes, ça devrait le faire. Vous pouvez venir libre, vivre, échanger, manger, vous reposer, vous pouvez. Mais de Ensuite, toute façon, si vous êtes arrivé avant et que vous avez vu, nous n'avons pas de présence à Fondation et comme nos accords n'avaient pas besoin de notre présence là-bas, je ne vois pas pourquoi cela poserait problème. Exactement.
On n'a jamais dit que ça posait problème. Simplement qu'on surveillait ce qui entrait, ce qui sortait, ce qui est normal. Avec comme j'ai dit, par rapport à ça, nous ne rentrons pas, nous ne sortons pas. C'est eux qui viennent et c'est eux qui nous amènent des choses. Comme j'ai dit, un accord tout à fait basique. Nous formons le ROM à des, disons, tâches de base, entraînement militaire basique, et en échange de quelques menus services ou nourriture, munitions, armes, ça. Enfin, Ben, basique quoi. nous changerons les termes du contrat. Vous n'entraînerez plus les hommes de fondation en échange. Nous reformerons le contrat, pas maintenant de suite. On en discutera entre nous. Peut-être ça sera contre certains autres... enfin, pas... On verra, pour l'instant. Je tiens juste à vous prévenir que ce contrat sera changé. Ensuite, même s'ils viennent à l'extérieur, qu'ils viennent vers vous, nous serons au courant de ce qui se passera. Ça semble logique, c'est de ça que je voulais vous dire. Et pour vous montrer que nous ne sommes pas malveillants envers vous, quand vous pouvez venir à Fondation, si c'est pour venir manger, dormir ou vous reposer. C'est donc ça que je vous disais. Imaginons que vous faites un stop là-bas. Je vois. Dans Et ce ensuite... cas, Ah, allez-y, excusez-moi. Ok, pas de souci. Ensuite, Lieutenant Révi, je vous laisse dire la suite. Bien. Alors concernant évidemment Fondation, par exemple, comme on l'a dit, nous allons simplement surveiller. Déjà, d'ailleurs, vous ne saurez même pas qui appartient à la Fédération, étant donné que c'est souvent des membres de Fondation eux-mêmes. Ils sont habillés comme eux, ils sont peut-être même natifs de Fondation. Voilà, simplement, ce sont des contacts. L'AMF n'est pas présente dans Fondation même. Notre accord stipule que s'ils veulent être entraînés, on le fait. Et s'ils ont besoin d'une présence militaire pour protéger d'une attaque quelconque, nous viendrons. Donc nous ne sommes pas... Enfin, la branche militaire telle qu'elle est n'est pas dans Fondation même, mais la Fédération, elle, l'est. Et c'est très important de différencier les deux. Parce que là, j'espère que je suis clair. On ne peut en plus gros, vous clair. avez la branche du renseignement en Fondation. C'est un peu gros, mais juste des contacts. Le renseignement, c'est un peu gros. On a autre chose pour ça. Bien. Une sorte d'espion quoi. Enfin, c'est... Pas vraiment des... On va dire ouais, des espions. Si vous préférez en abréger, grosso modo. bien sûr. Oui, enfin, comme vous savez, je pense qu'ici autour de cette table, on est tous des militaires et qu'il y a des besoins, des objectifs politiques qui nous dépassent. Comme on l'a dit, Pas pour nous, on gère le côté militaire. Tout ce qui est politique, nous, on s'en carre. Hein, clairement, Voilà. nous, on Enfin, suit les ordres, hein, comme on- vous, un chevalier, on suit les ordres, et puis c'est tout. Aucun regret. Voilà, exactement. C'est le président Zeta qui décide de ce qui va se passer et des choix que nous faisons. Il est très compréhensible vu que c'est un ancien militaire et qu'il a travaillé avec moi pendant quelques années. C'est peut-être mieux ainsi alors. C'est un Exactement. politicard qui dirige des militaires, en général, ça pose toujours problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Donc vous inquiétez pas pour les mauvaises décisions, il n'en prend jamais. Ça je peux vous l'assurer. Bon, sinon, je pense que tout a été vu, et sinon, une question que je peux vous poser comme ça, avec quelle faction vous protégez à part Fondation? On a un début, que j'appellerais récent, contrat avec les caravanes bleues. Lieutenant, excusez-moi de vous couper, mais je pense qu'il faudrait rester un minimum confidentiel. Mais pour C'est l'instant, pas comme vous, il n'y a rien de confidentiel pour le moment. Ce que je sors là, ce sont des dossiers purement partagés par le président, donc pour l'instant, je suis pas en état de divoyer une quelconque confidentialité. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'on a des contacts et des contrats avec les caravanes bleues et divers groupuscules que je pense vous ne connaissez pas sous prétexte qu'ils sont vraiment très minimes, simplement. Oui, nous avons reçu, enfin je sais pas si nous avons reçu ou nous comptons recevoir une petite équipe des caravanes bleues, ils sont 2-3. En fait, ils sont un peu un groupe qui va à la rencontre des factions comme ça. Parce que bon, pour l'instant, les montagnes bleues gèrent l'import-export et vendent surtout à Fondation et au cratère, je pense que vous le savez. Et là, c'est un petit groupe qui va peut-être aller vers les autres factions, donc vous, apparemment, vous me dites. Nous, apparemment, nous allons les recevoir dans pas longtemps, donc... À voir. D'accord. Ah, Bon, voilà, jusque-là, ça me semble pas...
ça ne me pose pas de... je vois pas de problème apparent. J'ai une question pour vous. Bon, vu que vous savez à peu près qui nous sommes et ce que nous faisons, pour vous, vous pensez quoi de nous? Dans le sens où vous nous voyez un peu dans le négatif ou dans le positif pour vos affaires à vous? Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Je n'y vois pas de négatif. J'y vois plutôt du positif. Ça nous allégerait un peu la tâche, sachant qu'on a perdu un sacré paquet d'hommes en ce moment. Très récemment même. Donc ça nous allégerait un peu la tâche de dispatcher un peu moins nos troupes. Sachant qu'à la base nous étions plus de 200. Et je ne vais pas vous mentir. Et ce n'est pas une information confidentielle. Nous sommes à peu près 70 maintenant. Grosse perte. Toutes mes condoléances de la part de la fondation. Ah, De la fédération, pardon. Et par quel moyen et quelle faction, à cause de qui vous avez perdu autant d'hommes, si c'est pas indiscret? Je leur révèle voyons le voir. paladin. La liste est longue. L'enclave, Ah, ça c'est nous les connaît. pillards indépendants, style les aigles sanglants, Et cette mission aussi dans la grotte de verre. cette mission aussi, avec les sulfuries. Nous avons aussi perdu beaucoup d'hommes à cause d'un groupuscule de top minières il y a de cela un petit moment. Ouais, ils avaient pris toutes les mines en fait, ce qui empêchait des civils qui allaient miner. Je crois que, je sais pas si vous voyez Emmet Mountain ou d'autres mines dans Bien ce sûr. style-là. Ouais, bah ils nous ont demandé main forte et on a perdu pas mal d'hommes là-bas, radiation, tout ça. Il y a eu aussi Puis, l'invasion des ghouls. Ouais, ça aussi. Une espèce de ghouls sont sortis de l'abri 94. Ça a fait beaucoup de dégâts. Il faudra qu'on y retourne là-bas parce qu'on a réussi à endiguer le phénomène, mais bon, on sait pas ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Puis dernièrement, la bataille de Charlestown contre une alliance inattendue, ce que je vous ai parlé, de pillards et comment ils font ça, de survivants, de revenants un peu de l'enclave. Bien, Et- allez-y. Excusez-moi, mais juste avant Charleston, je pense que vous avez dû en entendre parler. Les super mutants s'étaient révélés au grand jour. Bien Ils sûr. avaient commencé à se monter une armée. Et on a dû envoyer combien, chevalier commandant? Pas Une cinquantaine d'hommes? Je crois plus, hein, si on prend les deux on était pas loin des 150 hein, au total. Si on prend les troupes civiles que nous ont aidés aussi. Au Enfin, total, beaucoup d'hommes. en perte civile, on avait perdu en perte civile précisément 77 personnes. Et en perte militaire, nous avions perdu près de 120 ou 130 soldats. Tout simplement parce qu'on a essayé d'endiguer l'assaut sur Flatwood des super mutants qui voulaient réduire à néant le camp principal encore actif des Samaritains. Mhm. Ils ont pas leur tête Et en brûlée, maintenant, les réussi. Samaritains? Ce sont des Comment anciens samaritains qui maintenant n'existent plus, hein, qui se sont remis dans la vie civile, mais il y a d'ici quelques bons mois. Hein, nous étions en contact Il me avec. semblait qu'ils avaient une force militaire, les Samaritains. Les têtes brûlées. Affirmatif. Ah là là, Hmm. les Samaritains. Après, Les je ne têtes sais pas brûlées si, sont encore actifs. si nous Il y a parlons un des groupe mêmes de samaritains, Samaritains. mais Non, mais les Samaritains, du tout. excusez-moi de vous couper, les Samaritains dans les Appalaches, certes, ils essayent d'aider la populace, mais pour l'instant, je les ai jamais vus à fondation, ni même aider une seule personne devant mes yeux. Ni même Disons quelqu'un m'a parlé que d'eux. nous on parle des faux Samaritains, c'est-à-dire les nouveaux, pas ceux qui ont créé le mouvement, Oui. pour lequel d'ailleurs j'ai un immense respect. Là, ça force le respect. Maintenant, faut pas se fourvoyer. C'est comme si le président de la fédération se prenait pour l'ancien président des États-Unis. Ce n'est pas le cas. Il faut un juste milieu, et clairement ce que font ces Samaritains-là, du moins pour le peu qu'on ait parlé avec eux,
c'est se prendre pour ce qu'ils étaient à l'époque, sauf que entre ce qu'ils étaient à leur apogée et maintenant, il y a au moins 3 fossés. Oui, nous vous parlons de Samaritains qui était dirigé par un certain Diosmos Aragona, je sais pas si vous connaissez. Négatif. Ils sont partis des Appalaches maintenant, où ils sont tous morts. Je sais plus trop. Bien. Ils sont tous morts, attaque d'écorcheurs. Ah, j'avais pas eu cette information, bon bah. C'est le paladin Ramani qui m'avait rapporté l'information. Très bien. En tout cas, Bon, ben, nous avons encore un groupuscule des têtes brûlées. Quelques survivants de l'un des premiers groupes. On va pas se mentir, à la base, il nous avait dit qu'ils étaient une vingtaine. En arrivant à notre base, il n'était plus que 4. Une grande différence. Tout simplement parce qu'avant avant notre arrivée, tout simplement, ils avaient essayé d'enrayer un maximum l'avancée des mutants, du style ghoul, super mutant et j'en passe. Et d'un contingent d'une 50aine de personnes, ils sont passés à une vingtaine et d'une vingtaine à 4. Bien. Bien, je prends note. Maintenant, j'aurais une question, parce que je commence un petit peu à voir clair dans cette discussion. Ce n'est pas par hasard qu'on se rend compte, j'imagine. C'est pas juste pour prendre des informations, je me trompe. C'est exact. Vous voulez tenter d'une manière ou d'une autre que vous ayez quelque part notre soutien, si je me trompe, c'est bien ça? À vrai dire, oui. Mhm. Ouais. Bah autant être honnête et le dire carte sur table, hein. On n'attend pas 30 ans pour ça. Maintenant, ça c'est pas moi qui décide. Si vous avez des demandes, c'est maintenant qu'il faut les formuler. Maintenant, c'est pas moi qui dirige tout ça, donc je prendrai les papiers, je ferai la demande et on vous enverra une holobande ou un messager pour la réponse. d'accord. Bien. Bon Donnez- ben, détaillez-moi je tout leur ça. donne le contrat, Paladin. Allez-y, chevalier commandant. Et attendez, je regarde bien si tout est là. Ok, tenez. Bien, laissez-moi regarder. Vous avez dedans tous les contrats, donc traité de paix, demande de collaboration, aide militaire, tout ça. D'accord, donc vous, ce que vous demandez, clairement, parce que j'ai pas à lire 10 pages de contrat, recto verso, si vous pouvez me dire directement ce que vous voulez. La lecture, c'est bon pour le président, pas pour moi. Je n'ai pas lu dans le Vas-y. contrat dans ces détails, donc je peux pas vous dire si c'est si c'est la confrérie qui va vous rejoindre ou si c'est une alliance à part entière. Je pense que le Paladin pourrait y répondre à ma place. Honnêtement, on pourra pas vous rejoindre. Nous avons quand même notre fierté et notre code d'honneur. On peut pas le bafouer. Bon, si je peux parler à la place de mon Paladin, Allez-y. je pense que la meilleure des choses c'est une alliance. Comme là, il l'a précisé avant, il y a une forme de fierté qui reste chez nous, qui, je pense, doit être... Enfin, vous êtes arrivé, je pense que vous le constatez vous-même, avec une... Vous êtes un peu prétentieux, si je peux me permettre, et parler à voix libre, mais bon, Je dirais le même de vous. quand on est Voilà, c'est ça que j'allais dire. Quand on est prétentieux, c'est qu'il y a des raisons, et qu'on a fait des choses, ou qu'on a vu des choses, ou qu'on a dû faire des choses, vues, etc., qui nous pousse à ça, et du coup on a confiance en nous, confiance en nos hommes, etc. Du coup, je prends pas ça pour de la négativité, c'est même plutôt positif, ça veut dire que vous savez ce que vous faites. Du coup, en connaissant notre institution, je pense qu'une alliance, pour commencer, est le plus envisageable. Peut-être après on ira un peu plus loin. En tout cas pour l'instant, vous avez tout dans le contrat, armement, peut-être nourriture, etc. Bien évidemment, Mais- il n'y a pas que vous qui nous donnez, hein. Bien évidemment, ça va dans les deux sens. Vous lirez le contrat, je pense. Alors, je vais être Bah, franche, déjà, c'est clair. excusez-moi Attends, lieutenant, il faut vraiment Allez-y. que j'explique rapidement. Une alliance, à l'heure actuelle, c'est impossible. Très clairement, on ne vous connaît pas. Vous ne me connaissez pas non plus. Là, je connais le président par cœur, je sais très bien qu'il va refuser d'emblée. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on ferme les portes. Le système de commerce, d'échange, tout ça, ça existe déjà dans la fédération.
Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas les intégrer, mais continuer à échanger les armes, etc. Alors que c'est ce qu'on fait uniquement dans la fédération. Et à noter que c'est pas parce que vous faites partie de la fédération que vous dépendez de nous. Vous avez votre liberté. Hein. C'est juste que ça rajoute une force supplémentaire contre les abominations. C'est pas du tout le fait de retirer votre souveraineté, de retirer vos hommes, de retirer votre commandement. Pas du tout. La Fondation, ils sont tout seuls, vous l'avez bien vu, ils sont indépendants. À aucun moment, ils nous doivent des comptes en ce qui vous concerne. Donc, à aucun moment, si vous rejoignez la fédération, vous allez perdre votre commandement ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un pourcentage de ressources pour que tous les membres de la fédération en profitent, vous y compris, bien sûr. Hein. Admettons, on vous demande 1%, j'ai une bêtise, hein, de ressources agricoles. Tout cela sera redistribué à l'ensemble des membres, mais en échange, vu que chaque État membre donne un pourcentage, vous gagnez aussi plusieurs pourcentages et plusieurs ressources. C'est ça le principe de la fédération, c'est du capitalisme à l'état pur. Maintenant, voilà, ça a été dit pour ce qui est de l'Alliance, donc l'Alliance, pas possible. Maintenant, je ne dis pas que en fermant la porte de votre camp, on va se retourner contre vous, loin de là. Vous m'avez l'air quand même d'être assez respectueux, malgré ce qu'on peut entendre sur la confrérie de l'acier. Et c'est plutôt louable. Maintenant, il me semble que mon lieutenant devait dire quelque chose, donc je vais le laisser parler. Je vous remercie, lieutenant. Alors, connaissant ce détail depuis quelques années maintenant, je sais à peu près sur quoi il pense. Comme dit le lieutenant Révy, une alliance, ce n'est pas possible pour une simple raison, tout simple. C'est que si nous formons une alliance, notre gouvernement que nous essayons d'instaurer ne servirait à rien. Vous pourrez être plutôt faire partie de ce gouvernement en nous aidant et en venant avec nous dans le sens où vous serez sous notre enseigne, mais sans que nous vous commandons quoi que ce soit. Les seules aides que vous pourrez avoir en nous rejoignant dans le sens gouvernemental, que vous acceptez que nous établissions un gouvernement dans les Appalaches et que vous n'êtes pas contre nous, vous êtes pour, c'est que nous pourrions vous aider niveau ressources, matériel, comme vous en échange. Nous serions sur la même longueur d'onde. Donc c'est pour cela qu'une alliance n'est pas possible, mais une attente correcte pourrait être possible. Pour l'instant, une alliance, c'est un très très grand mot. Vous savez très bien que si nous faisions confiance à toutes les personnes que nous croisons dans les Appalaches, il y aurait beaucoup de trahison. Je ne dis pas que nous ne sommes pas comme ça, ni vous, mais qu'il faut laisser une ligne de séparation entre vous et nous. Pour l'instant. Donc, moi, ce que je vous propose, enfin, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que rejoignez notre mouvement dans le sens où vous acceptez que la fédération prenne le gouvernement dans les Appalaches, qu'on puisse instaurer la paix, c'est ce que nous voulons en principal. Et voilà. Et du coup, nous serons sur on sera en attente avec vous. Et sans vouloir faire la rabat-joie, il me semble que cette enclave qui est là a également une forme de groupe politique, si je me trompe. Donc, et si je reprends vos dires, vous n'êtes pas forcément copain avec eux, et vous avez perdu des hommes à cause de cette enclave, c'est bien ça? Pour vous faire simple, au niveau de l'enclave, excusez-moi chevalier. Non, je vous en prie, pas là-dedans. Pour faire simple au niveau de l'enclave, je vais pas vous le cacher, c'est un secret pour personne dans les Appalaches. Leur devise, je ne la connais pas. Mais c'est très clairement serre-nous ou meurs. Voilà, mais c'est ce qui n'est pas. Je parle dans le sens où ils forçaient les civils à aller dans les mines d'uranium pour leur rapporter de l'uranium. Oui, il y a si beaucoup de civils qui sont morts à cause de ça. Si vous allez dans... je ne sais pas si vous voyez où est le rétif. Absolument. Oui. Ils ont un comment ça s'appelle, une sorte de fréquence sur le Pip-Boy. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça s'appelle Discord, un nom comme ça, je sais pas si vous voyez. Ils ont un truc rétif. Et dessus, ils ont placardé une réquisition citoyenne. Où ils informaient que toutes les personnes allaient devoir passer à une sorte de petit examen médical.
contre des caps et que l'âge minimum pour rentrer dans ces mines était de 15 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avec des équipements anti-radiation qui étaient inexistants, Ouais, voire limités. Bien. En ce qui nous concerne, l'enclave ne nous a toujours rien fait. Donc, sans être revêche ou méchante envers vous, ce ne sont pas nos problèmes, très clairement. Ce que vous avez fait avec l'enclave. Maintenant, si l'enclave daigne devenir, on va dire, concurrentielle à la fédération, bien qu'il n'y ait aucun comparatif à faire avec ces saloperies, ou oseraient pointer le bout de leur nez vers nos camps avancés, on s'en occupera tout seul. Mais dans votre intérêt, il me semble que vous avez un compte à régler avec cette enclave, que vous voulez rayer au moins des Appalaches, ce qui est votre droit. Et si je reprends les dires de votre paladin, si je ne me trompe pas dans le grade, c'est que techniquement, si vous nous avez appelé, c'est pour un soutien. Donc, le seul moyen qu'on aurait de vous aider contre l'enclave, ce serait que vous rejoigniez la fédération, mais pas autrement. Ça, je suis fortement désolé pour vous. Encore une fois, ça ne vous coûte absolument rien en ce qui concerne vos hommes, vos tactiques militaires et tout le reste. Ce qui change, c'est simplement un commerce avec d'autres membres. C'est tout ce qui change. Et bien sûr, un contrat semblable à une alliance qui stipule forcément, s'il y a une guerre, forcément, vous rejoignez de notre côté, et vice-versa, évidemment. Voilà. En ce qui concerne cette enclave, c'est uniquement de ce postulat qu'on peut se prononcer, malheureusement. Pour faire simple, au lieu de dire alliance, c'est on va dire une entente d'aide pour nous deux. C'est au paladin de décider ou d'en informer le paladin Ramani alors. Autant jouer vraiment carte sur table. Sachant que nous avons tous les points relais des Appalaches, c'est sûr que de votre côté, ça pourrait amplifier vos transmissions, votre propagande, et de plus, ça pourrait vous faire des checkpoints. Alors, ce qui est des tours relais, je sais même pas si vous l'avez remarqué, mais on a également une fréquence sur les tours relais. Alors, peut-être pas aussi grande que la vôtre, mais on a une couverture radio sur l'ensemble des Appalaches. Donc, alors pas forcément pour la propagande, mais au moins pour les transmissions radio militaires, pour nos patrouilles. Oui, mais ils ont pas assez. C'est des canaux privés si vous préférez. Bien sûr, heureusement C'est ça qu'ils n'ont pas accès que nos techniciens ont trouvé ça bizarre, paladin. En fait, nos techniciens radio ont remarqué qu'il y avait une fréquence, une privée, je sais pas si c'est la vôtre, mais qui se déplaçait. Donc soit c'est un appareil mobile que vous avez, soit un bateau, je ne sais pas. Voilà. Voilà. C'est ce que dirait l'enclave. Et bien sûr, information confidentielle, donc je comprends. Et Donc- sachez bien une chose, excusez-moi de vous couper, et sachez bien une chose, c'est que, hormis les canaux militaires, grâce au contrôle que nous avons sur les tours relais, nous avons la main, en fait. Nous avons main mise sur les transmissions radio entrant et sortant dans les Appalaches. Ce qui fait que nous interceptons les radios, contacts radio des pillards, comme les contacts radio de tel endroit à tel endroit. Nous ne sommes pas spécialisés là-dedans, hein. Nous avons des opérateurs radio qui sont là pour écouter et noter ce qu'il se passe. Mais je vais jouer à la franchise avec vous. Il y a beaucoup de transmissions qu'on écoute et qu'on doute un peu de l'information. Comme quoi, par exemple, n'est-ce pas chevalier, la semaine dernière, de la part des pillards, parce qu'ils ont su par je ne sais quel moyen qu'on avait la main mise sur les transmissions, qui ont envoyé un leurre. Un nid d'écorcheurs. Ce nid d'écorcheurs aurait été tellement développé que plusieurs... RP, frère. Comment dire, que plusieurs écorcheurs se seraient baladés à l'extérieur du nid et commenceraient à massacrer des gens. Donc vous vous doutez très bien que dans notre position, nous ne pouvons pas envoyer d'hommes pour vérifier, mais c'est plus que douteux.
Enfin bon, ceci n'est qu'un simple exemple. Juste pour vous dire que si nous rentrons là-dedans, dans la fédération, il y aurait aussi l'appui, des transmissions. Sachant qu'apparemment vous ne manquez pas de ressources d'un point de vue militaire au niveau des contingents. Je pense que rien que là-dessus, ça nous donnerait un motif de plus pour vous rejoindre. Après, nous, on ne manque que ça. Alors, Hein. Nous, si vous voulez nous rejoindre, c'est à Ouais. votre grand honneur. Maintenant, à vous de décider. En vrai, pour le truc des écorcheurs, nous avons une piste. Bon, je ne pourrais pas vous en parler maintenant si vous ne rentrez pas avec nous. Nous avons une qu'on piste travaille très- dessus. Ouais, le qu'on travaille dessus, c'est un problème qui va arriver très bientôt. Pour l'instant, il n'y a que nous qui sommes au courant. Parce que nous avons fait des enquêtes. Enfin, je peux pas vous en dire plus. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est rejoignez-nous et vous serez sous notre protection et notre aide. Ça, c'est sûr. Là-dessus, Et au inversement. niveau de la protection, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons une fierté, un code d'honneur. Sachez que nous ne demandons pas souvent de l'aide. Et là, ce n'est pas d'un point de vue critique, au point où nous aurions besoin absolument de main-d'œuvre ou autre. Mais ce serait plus de pouvoir confier le flambeau à quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui serait apte à reprendre vraiment les Appalaches. Parce que au vu de nos récentes missions et de nos anciennes missions depuis notre arrivée, à ce rythme-là, même avec vous dans les parages, je peux vous garantir que vous n'avez pas encore vu ce qui va... Je l'espère pas, mais de ce qui va vous tomber sur la tronche. Sachez quand même Développer. que... Comment dire? Nous avions un fort avant. Vous avez dû en entendre parler. Nous en y avions deux, si je me souviens bien. Fort Venture. Quand aventure, chef? Camp Venture, merci. Qui était un centre d'entraînement et de recrutement pour la confrérie de l'époque. Qui a été, hélas, abandonné. Et plus récemment, je pense que ça remonte à quelques mois avant notre arrivée, je pense, c'est bien ça, chevalier. Fort Défiance. Mhm. Fort Défiance qui a Oui. été tout simplement annihilé. Nous sommes passés déjà devant, oui, il y a beaucoup de calcinés, voire même de susurris qui traînent dans les parages, je suis d'accord. avec Voilà. Si vous permettez, j'ai eu une alerte sur mon Pip-Boy, je crois qu'il y a un problème dans la salle des machines, je reviens. Allez-y. Donc, sachez que à la base, déjà le premier corps qui a été envoyé, qui n'était pas le corps expéditionnaire, mais le corps, non, c'était pas le corps, c'était le peloton d'intervention de la confrérie de l'acier qui avait été envoyé. À la base, il n'y avait qu'une centaine d'hommes. Ils ont recruté des civils, des Appalaches, et ils étaient montés à un contingent d'un plus d'un millier d'hommes. Tous des hommes et des femmes fiers de porter leur uniforme. Et en l'espace de quelques mois, 1 millier de soldats perdus. Tout simplement disparus. Écoutez, ça j'entends bien, mais justement, ça vous donne pas justement envie d'accroître votre force militaire? Si vous me dites que vous êtes arrivé à 200 et que maintenant vous êtes qu'à 70, qu'espérez-vous que la Fédération fasse pour vous si vous n'ouvrez pas du moins une porte envers celle-ci? Moi, si j'étais vous, après je ne suis pas vous évidemment, je ne devrais pas être réticent envers la Fédération. Au contraire, si vous, comme vous dites, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On s'y prépare, mais on ne sait pas. Ne vaut-il pas mieux qu'on s'y prépare ensemble, plutôt que d'être séparément,
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a quelques années en arrière, avec les États libres qui ont disparu en une fraction de seconde. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, cette confrérie était là également par le passé et qu'elle a été également, excusez-moi du terme, annihilée comme vous avez dit. Exactement pareil pour les Samaritains. Je l'US pense, Army aussi. l'US Army aussi, excusez-moi lieutenant. Je pense que vous avez mieux intérêt à faire route avec nous, ensemble, plutôt que d'essayer de vous cacher, excusez-moi, hein, mais derrière des fiertés et des prétextes qui malheureusement feront de vous des héros, certes, mais des héros morts. Sans hommes, sans matériel, sans ressources, ce qui va nous tomber dessus vous tombera également dessus au même titre que nous. Je dis pas qu'on va s'en sortir, mais tant qu'on sait pas, Nous y sommes préparés. bah préparer mentalement oui. Maintenant, ce qui va y arriver, on verra le jour J. Mais bah je pense que ce serait plus simple pour vous si vous vous préparez avec nous que tout seul, parce que si vous êtes que 70 comme vous dites, bah vous allez prendre encore beaucoup plus de pertes, hein, si je prends la logique. C'est vrai. Et si je puisse Bon. me permettre, comme vous dites, par rapport à votre fierté, tout ça, nous vous donnerons un appui, si vous préférez le Bien mot. sûr, bien sûr. Un appui dans n'importe quelle mission que vous nous proposerez, bien sûr, en échange de la vôtre quand nous en aurons besoin. Parce que nous ne sommes pas des surhommes. Des bras, on en aura toujours besoin, hein, encore et encore. Hein. Comme on le dit, personne n'est immortel. Exactement. Exactement. Et on peut très bien faire passer cet accord aux yeux de vos dirigeants, non pas comme un amoindrissement de votre force, parce que vous le dites, vous avez une fierté, ça on en prend conscience. Ça passera pas du côté de votre paladin si dans le contrat est écrit que justement votre fierté prend un coup. On peut très bien trouver un prétexte qu'on garde entre nous, évidemment. On sait très bien que vous avez besoin de ressources, ça vous nous l'avez dit, même vous avez besoin de fierté, vous l'avez dit, c'est quand même très honorable. On garde ça pour nous, et même si votre paladin en chef n'est pas au courant, on peut très bien faire passer ça pour un prétexte d'entente, qui du coup, comme vous avez dit, vous permettrait de déléguer, de laisser quelques camps à la fédération pour qu'on s'en occupe, et qui permettrait du coup de concentrer vos hommes vers une autre zone. Sans qu'on explique que c'est parce que justement vous manquez d'hommes. Donc ça éviterait une mésentente avec votre paladin en chef et que votre fierté prenne un coup. Ça, on sait ce que c'est que la fierté. Bien, dans ce cas, personnellement, pour ma part, je n'en ai pas encore discuté avec le paladin Ramani. Je lui en parlerai, et je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Je vous propose de rajouter quelque chose en plus dans le contrat. On Proposé. vous écoute. Rajouter en plus que moi, personnellement, je puisse me joindre à vous pour vos formations que vous faites passer à vos hommes. Étant un ancien également de l'US Army, j'ai de l'expérience à donner. Pour ma part, au niveau de la confrérie de l'acier, je vais pas vous mentir, je l'ai fait passer au paladin Ramani. Nous ne recrutons plus. Parce que nos méthodes sont trop violentes. Nos méthodes d'entraînement pour les citoyens. Et en même temps, ça me laissera l'opportunité d'en apprendre davantage sur vos méthodes d'entraînement qui pourraient peut-être servir à mes hommes. Et ainsi de suite. Et je vous proposerai également une chose. Ce serait que nous, personnellement, la confrérie de l'acier, ne rende compte à personne. Nous ne rendons compte à personne en échange des accords commerciaux. On va arrondir comme ça. Les accords commerciaux tiennent. En échange, vous pourrez passer librement à nos bases principales pour vous reposer, manger, vous rééquiper. Tout ça, tranquillement. Vous aurez un accès, bon, limité,
à l'armurerie de chaque base, mais vous pourrez vous équiper en armes, en munitions, en armure, si besoin nécessaire de réparer, ou même d'améliorer. Nos ingénieurs, dits scribes, ont des talents très particuliers pour rendre des armures assistées telles que la mienne quasiment redoutables. Donc si nous pouvons vous apporter cela, ce sera avec un grand plaisir. Alors, je ne peux pas non plus me prononcer sur tout ce qui est formation militaire, puisque ça, j'en fais pas partie. En tout cas, c'est un atout bienvenu. Ça, c'est mon avis personnel, et pas celui de la fédération ou de l'AMF. Maintenant, il faudra voir ce que le président décide, car c'est pas moi qui gère tout ça. Donc à voir par la suite. Je prends note et puis je transmettrai au président. Si je peux me permettre maintenant, l'offre que vous proposez est assez bonne, donc je pense que le président sera d'accord. Et pour former, pour le truc que vous avez dit que vous voulez nous rejoindre pour former les recrues, c'est ça, au test d'entraînement? Exactement. Bah écoutez, bon, là je peux pas me permettre de dire, mais en plus notre recrue, enfin notre instructeur pour les recrues est un mec de l'US Army aussi. Donc nous devrions bien nous entendre sans Il a fait entre anciens partie de la frères bataille d'armes. d'Anchorage en tant que soldat d'armure assistée, pour être précis. Bien. Si vous voulez tout savoir de mon côté, avant d'intégrer la Pennsylvanie, j'étais dans la garnison du capitaine Maxons en 2077. Bien, je vais pas être méchante, mais je ne connais pas. J'étais pas né à ce moment-là. Moi j'ai réussi à rester à cet âge tout simplement parce que j'ai été blessé au combat. Du coup on m'a laissé dormir et me rétablir dans une cuve d'un abri. Pour ça que j'ai de l'expérience militaire, j'ai fait partie de l'US Army. Je n'étais certes pas au gradé, j'étais caporal-chef de première classe. Mais l'expérience du combat, je l'ai. Parfait, parfait. J'ai aussi Bien. fait partie de l'US Army avant tout ça. Ouais, Donc- avant tout ça, au début de tout ça. Donc je pense que déjà rien qu'à ce niveau-là, entre soldats de l'ancienne armée américaine, je pense que vous pouvez comprendre que de mon côté, il n'y a que du bon. Bien sûr. Ben écoutez, je pense que le président n'enverra pas de points négatifs. Nous en discuterons. Mais je pense que de notre côté, pour moi et le lieutenant Révi, ça semble plutôt bon. Voilà. Ne prenez, Et pas ravi nos, d'avoir ne eu- prenez pas nos avis pour un avis final, Acquis, malheureusement. Évidemment, ce n'est qu'un avis personnel. comme vous pour votre chef Ramani. Maintenant, je je me pense trompe que ce serait quand même mieux pour vous si vous rendiez un minimum compte à votre paladin en chef. On ne veut pas qu'il y ait de problème dans votre organisation et communication. Et ça pourrait même retomber sur nous derrière. Donc, je demanderai au président, je vous fais part de ma position, qu'on essaye un minimum de... que vous rendiez compte à votre paladin en chef, ou du moins à votre état-major. Peut-être pas ceux qui sont en Californie comme vous m'avez dit, mais ceux dans les Appalaches, histoire de qu'il n'y ait pas de mésentente et qu'à un moment, vous ne preniez pas pour votre grade, ni même le chevalier ici présent, et nous-mêmes. Ben écoutez, si on n'a plus rien à se dire, je vous souhaite une très bonne soirée. Également, Bien, mais écoutez, lieutenant, c'est comme vous voulez. On y va. Décidément. Ouais. faites attention sur le retour. Oh, vous en faites pas. Merci bien. C'est plutôt Ouais. aux autres de faire Mais attention. c'est gentil.